Lissolo. Parlez-nous de vous. Lissolo. Un invité de marque sur le grill. Lissolo. Un quart d'heure pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lissolo sur Radio Mboté, j'ai le privilège de vous retrouver une fois encore pour vous présenter un invité avec lequel nous allons échanger sur un sujet très important de la vie, l'eau. Michael Asbeek-Bruce, bonjour. Bonjour. Ayant couru après la réussite comme entrepreneur en construction sur des projets internationaux dans les pays arabes et en Russie, Michael Asbeek-Bruce a changé de vie à 49 ans. 36 ans de lecture incessante sur la physique quantique, la cosmologie, les médecines alternatives, l'énergie vitale, la géométrie sacrée, le développement personnel et la spiritualité, il entreprend des projets économiquement viables qui auront un effet positif sur l'évolution de l'humanité et la conservation de notre planète. Michael Asbeek-Bruce est administrateur délégué de WaterSaves, administrateur de la SRL The Flow, importateur de Loretana et conférencier sur l'eau. Il est l'auteur du livre L'eau du corps. Alors, Michael, je ne sais pas comment dire, mais la première phrase que j'ai retenue, qui a retenu mon attention, c'est « L'eau est l'intermédiaire entre le monde quantique et le monde physique ». Michael, dites-nous tout. Eh bien oui, ça c'est vraiment très intéressant parce que je dirais que pour l'être humain, normalement, l'eau, c'est très simple, on l'utilise tous les jours, on la boit tous les jours, etc. Mais quelle est vraiment sa fonction et pourquoi est-ce que l'eau, c'est la vie? Et là, on se rend compte qu'au fait, il y a un lien entre l'infiniment petit et la vie. C'est que la vie commence déjà à l'intérieur des atomes qui sont dans notre corps. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'eau est au fait le lien entre cet infiniment petit et notre corps qui, au niveau de l'infiniment petit, est au fait très, 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 très grand. Parce que nous sommes faits de 100 000 milliards de cellules qui sont tous gérées ensemble comme un ensemble qui fonctionne, mais de façon parfaite, à 100% très bien quand on est en bonne santé. Et il faut se rendre compte que c'est l'eau qui organise cette énorme, vraiment organisation titanesque. C'est l'eau qui fait que la vie existe, ce qui veut dire au fait que, en réalité, nous sommes un esprit dans un corps, et pas un corps qui a créé un esprit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est quand même important à comprendre, c'est que nous sommes d'abord un esprit, et ensuite nous nous incarnons dans un corps. Et c'est l'eau qui peut recevoir cet esprit, c'est l'eau qui porte notre conscience, donc ce qui veut dire que quand je cours, quand je danse, quand je chante, quand je vis, quand je ris, quand je suis heureux, mais même quand je suis malheureux, eh bien c'est l'eau qui vit tout ça. Ce ne sont pas nos protéines, ce ne sont pas nos macromolécules. Il faut savoir qu'à la conception, nous sommes constitués de 95% d'eau. Au moment où nous sommes créés, nous sommes 95% d'eau. Ça veut vraiment dire que l'eau est absolument primordiale dans la constitution de l'être humain et qu'au fait, l'eau porte on va dire, l'ordinateur quantique, pour rester très simple. Mais c'est ça ce que c'est que dans l'infiniment petit, tout est organisé un peu comme un ordinateur. Et que l'eau est cet ordinateur qui fait que la vie fonctionne dans notre corps. Et que chaque corps vivant, chaque chose qui vit dans le monde, que ce soit une plante, un animal ou un humain, est finalement un sac contenant de l'eau. Et que donc c'est vivant parce que cette eau est elle-même vivante. Donc la chose qui vit en nous, c'est l'eau qui vit en nous. Ce n'est pas nos protéines ou quelque chose comme ça. C'est vraiment comprendre que l'eau est vivante et que donc nous pouvons soigner l'eau. Et c'est quelque chose que la médecine n'a pas encore fait du tout. C'est totalement inconnu de la médecine. Ils vont soigner, si on est à l'âge adulte, 60% d'eau, ils vont soigner les 40% qui sont les protéines, tout ce qui est chimique, ils vont s'occuper de ce qui n'est pas l'eau.
alors que l'eau est la seule chose qui porte réellement la vie en nous. Et c'est là, de ce côté-là, que finalement la médecine chinoise est beaucoup plus proche de la vie, parce qu'elle a cette idée d'avoir une énergie vitale qui est portée par l'eau, et qu'on a des méridiens dans le corps qui sont au fait des canaux d'eau par lesquels cette énergie passe, et que des choses comme l'acupuncture et toutes ces choses-là, eh bien, elles existent vraiment, parce que celles-là, elles vont vraiment fonctionner sur les bases de la vie. Vous citez la médecine chinoise. Tout ce que vous dites, évidemment, est très, très, très sérieux. Est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre la médecine chinoise et la médecine occidentale? C'est une question de philosophie aussi. Oui. Le médecin chinois est considéré comme un bon médecin quand son cabinet est vide. Oui. Parce qu'il a soigné les gens, finalement. Oui. Alors qu'un bon médecin en Occident, c'est celui où il y a une foule de personnes dans le cabinet, oui, des files d'attente incroyables. Ça, c'était un peu la petite parenthèse. Pour revenir à l'eau, j'ai appris que l'eau n'avait pas d'âge. Ah, on peut dire que l'eau a l'âge de l'univers. Que l'eau qui a au début de l'univers, c'est toujours la même eau finalement, oui, parce qu'elle ne se transforme pas. En chimie, on voit bien que c'est le produit qui neutralise. On utilise toujours l'eau pour neutraliser toutes les réactions chimiques. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de l'eau qui n'a pas d'âge? Et je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'eau qui se trouve ici sur Terre, eh bien, c'est toujours la même quantité que nous avons, qui se régénère par le cycle de l'eau. Mais nous polluons beaucoup trop, donc ça veut dire que le cycle de l'eau n'est plus capable de recycler chaque fois, à chaque cycle, la quantité de pollution que nous émettons. Et donc ça, c'était un des très 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 grands dangers qui est occupé à se passer aujourd'hui, et où les gens n'ont pas la conscience de comprendre que nous sommes tous en train de nous tuer nous-mêmes, et que nous allons vers un désastre qu'on voit de plus en plus. Maintenant, à la télévision, toutes les semaines, on voit des catastrophes partout. Et l'actualité nous le rappelle, voilà. Les inondations qu'il y a eu en Libye avec des vingtaines de milliers de morts. Pour en revenir à notre émission, nous parlons donc effectivement du livre de Michael qui est en face de moi, Michael Asbeek-Bruce, L'eau du corps. Donc, je vous invite à vous procurer ce livre. Où est-ce que, d'abord, j'ai cru comprendre qu'il y avait une réécriture, que les choses se refaisaient. J'ai écrit ce livre pendant le Covid, et c'est moi qui l'ai fait imprimer, éditer. Donc, etc. en auto-édition. En auto-édition. Et puis je l'ai fait lire par pas mal de personnes, et je me suis rendu compte qu'il y avait trop d'informations. Moi, c'était un peu comme un travail de fin d'études où j'ai mis tout ce que je savais sur l'eau. Et je me suis rendu compte que j'ai besoin de faire un pas en arrière, et je vais peut-être faire 2 ou 3 livres de ce livre-là. Mm-hmm. Et je vais faire un premier livre qui parle vraiment que de l'eau et la vie, donc la partie où c'est la conscience, donc le lien entre l'eau et la conscience, parce que l'eau porte notre conscience. Ça va être le premier livre, va être vraiment d'expliquer pourquoi l'eau est vraiment vivant. Et puis après, je pourrais parler de choses beaucoup plus scientifiques dans un 2e et un 3e livre. Ok, c'est noté. Donc, au moment de la parution de cette trilogie, on ne manquera pas de revenir vers Michael. Avec plaisir. Toujours dans cette histoire d'eau, il y a cette entreprise, Waters Saves. Alors ça, c'est une merveilleuse histoire, parce que je dois dire que moi, j'ai un lien très proche avec l'eau, et je me suis rendu compte à un certain moment que l'humanité a vraiment besoin de faire quelque chose pour arrêter tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est vrai que le tout n'est pas de faire des constats. Il faut à un moment donné agir. Il faut agir. Moi, je pense que chaque être humain doit agir. Oui. Et donc, moi, j'ai voulu agir moi-même. Et je me suis rendu compte que les Nations Unies ont créé ce qu'ils appellent les 17 objectifs de développement durable. Et c'est les ODD. Vous pouvez la voir sur Internet, les ODD, c'est vraiment intéressant. Il y en a 17, et ils se sont rendus compte que si on suit ces 17 ODD, eh bien, on sauve le monde.
Donc c'est vraiment important que chaque être humain sache ce que c'est ODD, parce que, et le premier de ces ODD, c'est arrêter la pauvreté, par exemple. Absolument. Et on se rend compte que ces 17 ODD, eh bien, ils sont interreliés tous ensemble, et donc il faut les solutionner tous pour que le monde aille mieux. Et le 6e ODD, c'est que chaque personne sur Terre ait accès à l'eau et à l'assainissement. Parce qu'on se rend compte qu'il y a plus de 3 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau aujourd'hui. À l'eau potable, hein. À l'eau potable, je dis bien. Ils vont aller chercher de l'eau dans la rivière, mais alors ils tombent malades, etc. Et donc, et puis ils n'ont pas accès à l'assainissement non plus. Je veux dire, nous ici en Europe, on est tellement bien, mais rendez-vous compte que si vous n'avez pas de toilettes dans votre maison, qu'est-ce que vous faites? Ouais. C'est quand même un gros problème. Et donc, nous avons eu cette idée de vendre de l'eau aux gens qui sont aisés et de donner de l'eau aux gens qui sont démunis. Et que l'un, donc, fournisse l'argent pour pouvoir faire l'autre. Et ça, on a notre projet pilote en RDC. Et nous commençons donc, nous avons trouvé une très très bonne source qui est similaire à la SPA ou quelque chose comme ça, qui se trouve très près de Kinshasa. Et nous allons construire une usine d'embouteillage à côté de cette source, mettre cette eau en bouteille et vendre cette eau sur le marché de Kinshasa, de Brazzaville et d'autres villes dans les environs, voilà. Et nous allons, avec une grande partie de ces bénéfices, donner cet argent à notre ONG que nous avons créée, qui s'appelle L'eau sauve. Donc la société commerciale qui vend l'eau s'appelle Water Saves, le nom en anglais. Oui. Mais l'ONG s'appelle L'eau sauve en RDC. Et nous allons donner de l'argent à l'eau sauve en RDC pour que l'eau sauve en RDC puisse apporter de l'eau aux démunis dans les villages ruraux et dans les endroits semi-urbains aussi en RDC, donc autour de Kinshasa, mais aussi dans les provinces, etc. Il y a un besoin énorme en RDC parce qu'on pense qu'il y a quelque part près de 50 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. C'est absolument gigantesque. C'est gigantesque et c'est scandaleux, d'autant plus que la RDC, le bassin du fleuve Congo, avec tous ses affluents, c'est le 2e bassin hydraulique du monde après celui de l'Amazonie. Exactement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Mais l'RDC est un très très grand pays. Donc il y a de l'eau à beaucoup d'endroits, mais il y a beaucoup de villages qui vivent loin de l'eau, donc ils doivent marcher parfois 10, 15, 20 kilomètres aller le retour pour amener de l'eau sur leur tête. Et comme on l'a dit, l'eau de ces rivières n'est pas nécessairement de l'eau potable. Voilà. Parce qu'elle peut être polluée par l'industrie, enfin, ou par d'autres raisons, voilà. Alors, qu'est-ce que nous on fait? On va aller dans un village, on va trouver par nos hydrogéologues, on va trouver l'endroit où il y a l'eau. Donc nous, on a des spécialistes qui savent dire forêt à gauche à 20 mètres, vous trouvez de l'eau. Si vous forez à droite à 250 mètres, vous n'aurez toujours pas d'eau. Donc nous, on sait exactement où il faut forer pour avoir de l'eau, et on va donc amener des systèmes de forage. On va mettre des pompes, on va mettre des panneaux photovoltaïques, des réservoirs, et on amène donc des robinets dans les villages. Et en amenant ces robinets dans les villages, on amène de l'eau à boire, de l'eau pour le manger, pour se nettoyer, pour aller à la toilette, et même jusqu'à pour faire un potager. Et donc, et ensuite, on amène une éducation aux villageois où on va leur expliquer l'hygiène de base. C'est très important, l'hygiène de base, parce qu'il faut savoir que quand on a été à la toilette, il faut se laver les mains. Parce que si on met sa main en bouche après avoir été à la toilette, on attrape le choléra. Et le choléra, on l'appelle de toutes les façons, c'est la maladie des mains sales. C'est la maladie des mains sales. Voilà, exactement. Et donc, il faut absolument apprendre aux gens de se laver les mains, etc. Et nous allons aussi leur donner une agriculture de base, leur apprendre comment ils peuvent gérer leur potager et ainsi devenir un village prospère. Il ne suffit pas de donner que de l'eau, il faut donner aussi des moyens de survie. Mais quand on a l'eau, on a les moyens de survie si on sait bien les utiliser. Je rappelle ici que nous recevions donc Michael Asbeek Bruce, qui est le CEO de Water Saves, que vous pouvez retrouver évidemment sur Internet. Vous tapez Water Saves
en un mot, .word. Donc ça, c'est l'adresse du site internet où vous pouvez avoir encore plus ample renseignement. Michael, malheureusement, on touche déjà à la fin de notre émission. Je sais que ça va très vite. Quel est le mot de la fin? Que tout le monde soit heureux. Je pense que ça, c'est vraiment important, que tout le monde soit bien, et qu'on partage. Parce qu'il faut qu'on partage. C'est ça ce qui est le plus important dans la vie. C'est que l'amour vive, finalement, qu'on puisse donner à son prochain et qu'on puisse aider son prochain. Ça, c'est vraiment ce que le monde a besoin aujourd'hui. Je dirais que, pour moi, la situation actuelle du monde est le reflet exact de notre conscience collective humaine. Je dirais proche de notre prochain. Je pense que la nature va nous suivre. Seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Bravo. Voilà, nous clôturons donc notre émission sur cette citation. Et je vous rappelle que si vous voulez écouter la radio, vous tapez dans votre navigateur www.mbote.be. Ça, c'est pour écouter la radio en direct et réécouter évidemment les podcasts de toutes nos émissions. Aussi, vous pouvez aimer nos pages de nos réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram et TikTok. Et enfin, toujours le pouce bleu en l'air, nous vous le recommandons vivement. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Mbote. Que la paix des cœurs soit avec vous.